Bonjour, nous sommes jeudi 25 mai 2023 avec une météo qui semble très bonne. Parce qu'on a une forme de clarté et tout va bien. On a de la clarté, un peu de nuages blancs, mais tout va bien. C'est une bonne journée qui est en train de se passer. Bon, ici donc je possède un tableau des solubilités des produits inorganiques. Bon, ici on en a 9, mais complété par deux autres tableaux. Et donc, vous aurez parmi les trois tableaux du NH4+, du Li+, du Na+, bien sûr en tant que cation, mis en regroupement, mis en liaison avec des groupements acétate, nitrate, chlorure, bromure, iodure, fluorure, sulfate, sulfite, sulfure, carbonate, phosphate, chromate, silicate, oxalate et hydroxyde. Voilà qui sont des groupements. Ce sont les anions, alors que les cations, c'est NH4+. Bon, je cite, hein, je lis voilà, d'un document que je possède, bien sûr un document qui est fiable. Et je vous rappelle que les documents édités voilà, proviennent de laboratoires de chimie qui ont été faits, hein. Ce sont des expériments, ça provient d'expérimentations, voilà, de résultats expérimentaux, d'études qui ont été faites. Voilà, ils ont fait des laboratoires et ils ont mis ça sur des tableaux, en ligne colonne, donc à double entrée, dans laquelle à l'intérieur on va mettre la solubilité. Enfin, c'est le type de solubilité, s'il est soluble, peu soluble ou s'il est soluble. Il y a trois gammes, hein. Soit il est soluble, soit il est moyennement soluble, c'est-à-dire partiellement soluble, ou soit il est peu soluble. Peu soluble. Voilà, on a classé suivant trois gammes. Alors il y en a qui vont se décomposer complètement dans l'eau. Euh, voilà, ils vont se décomposer complètement dans l'eau. Et d'autres, ils sont non définis. Voilà, si vous voulez voir, je peux vous montrer la suite là, partiellement soluble, peu soluble, complètement décomposé dans l'eau et non défini. Alors je possède deux tableaux, donc ça provient voilà, d'expérimentation, donc on peut faire confiance, il y a une certaine confiance au tableau que je vais donner. Donc les NH4+, NH4+, il n'y a pas de problème, parce qu'en fait il est soluble avec tous. Voilà. Le Li+, ben, il est soluble, presque soluble avec tous, sauf avec le fluorure, il est partiellement soluble. Avec le fluorure, il est partiellement soluble. Il est soluble avec le sulfate, sulfite, sulfure, partiellement soluble avec le carbonate. Donc je vais remettre du vert pour le carbonate. Voilà, partiellement avec le carbonate. Ensuite, si je regarde, je suis toujours au Li+, le carbonate, on va regarder le phosphate. Alors, le phosphate, il est soluble. Donc, peu soluble. Peu soluble, je mets en noir, c'est peu soluble. Alors, ensuite, non défini. Pour le chromate, ouais, un petit instant, parce que je vais mettre tout en aligné au milieu. Voilà. Alors, non défini pour les carbonates, peu soluble avec les silicates, soluble avec les oxalates et partiellement soluble avec les hydroxydes. Donc, ce qui veut dire que je vais avoir du noir, noir, blanc, vert. Donc, noir, noir, blanc et vert. Bon, pour le Na+, Na+, c'est aussi simple que ça. C'est comme le NH4+, il est soluble partout. Je n'ai rien à faire. Le K+, c'est pareil, c'est comme le Na+, il est soluble partout. Donc vous voyez que bon, le tableau, il est facile à faire pour ces éléments K+, et Na+. Alors, pour ce qui concerne le Mg2+, là, il est soluble jusqu'au de l'acétate jusque... Bon, il est soluble avec un groupement acétate, avec un groupement nitrate, un groupement chlorure et un groupement bromure iodure, donc peu soluble en bromure. Peu soluble en bromure. Bromure, je ne sais pas où ce qu'il est. Ah, il est là. Alors, je suis arrivé au Mg2+. Voilà. Donc, Mg2+, voilà. Ensuite, il y en a deux qui sont solubles, iodure, fluorure. Dans les iodures, avec un groupement ou un composé
contenant de fluorure, je veux dire, il est soluble. Bon, je ne sais plus, Mg2+. Voilà. Le fluorure, ça je l'ai mis. Ensuite, il y a non défini. C'est des composants en l'eau, je m'excuse. Se décompose en l'eau. Donc, il se décompose en l'eau. Et ça, c'est pour... bon, je suis en train de dire dans le tableau, Mg2+, le sulfure. Voilà, donc ici, c'est un D. Alors, je comprends pas que j'avais tout mis en aligné et ne se met pas. Voilà. Voilà, au centre. Ensuite, Mg2+, peu soluble. Avec le sulfure et carbonate. Donc Mg2+. Non, je m'excuse, avec le sulfure. Ouais, non, non, attention que c'était un D non décomposable. Mg2+. C'est avec le fluorure, le noir. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. C'est ici. Fluorure. Ensuite, c'est là, on a deux blancs. Avec sulfate et sulfite, ils sont solubles Mg2+. Par contre, avec le sulfure, ils se décomposent complètement. Alors, on a peu soluble avec les carbonates et phosphates. Ensuite, il est soluble avec le chromate, peu soluble avec le silicate et l'hydroxyde. Silicate, hydroxyde, voilà, et partiellement soluble en oxalate, avec de l'oxalate. Voyons voir pour le CA2+. Bon, pour le CA2+, c'est un petit peu simple aussi. Pourquoi? Parce que avec l'acétate, il est soluble. Il sera soluble jusque le fluorure. Donc, pour le fluorure, j'en ai déjà en préparé 3. Je vais préparer. Parce que le sulfure, là, même pour le strontium, hein. Le sulfure, il est un petit peu difficile, il est peu soluble, hein, avec le Mg2+, Cr2+, et Cr2+. Donc, pour le Ca2+, partiellement soluble après le sulfure, c'est-à-dire sulfate. Le sulfate, il sera en vert. Ça, c'est partiellement soluble avec le sulfate. Ensuite, il est peu soluble. Donc, je vais mettre noir, D2 noir. On va aller comme ça pour aller beaucoup plus vite. Noir.
D. Deux noirs. Voilà. Donc MG2+, CA2+. Donc je vais recontrôler le MG2+. Il est MG2+, pour le fluorure. Il est peu soluble. Je vais essayer de plier ma feuille parce que c'est vrai que j'ai du mal à me retrouver dans ma feuille, dans la lecture, en plus d'autant plus que c'est tout petit. Bon, je vais refaire le MG2+. Je vais plier ma feuille parce que j'ai du mal à faire une lecture. C'est tout petit. Et voilà. Bon, le K+, ça a été fait. MG2+, 4 blancs, 1 noir. MG2+, 4 blancs, 1, 2, non, 5 blancs. 1, 2, 3, 5 blancs, 1 noir, 2 blancs, 1 dé, 2 noirs, 1 blanc, noir, vert, blanc. Bon, ça c'est bon. Maintenant, le CA2+. Je replie ma feuille. 5 blancs. 1, 2, 3, 4, 5 blancs. Un noir, un vert, un noir, un dé, 2 noirs, un blanc et 3 noirs. Bon, je n'arrive pas à mettre de noir, c'est bizarre ça. Enfin bref, je vais refaire par ici. Noir. Noir. Et noir. Voilà, donc là, il y a bien 3 noirs pour CA2+. Alors je replie ma feuille. Je vais faire le SR strontium. Bon, alors là, le strontium, c'est 1, 2, 3, 5 blancs. 1, 2, 3, 4, 5 blancs. Un noir, 2 noirs, 3 noirs, 4 noirs. Il y a 6 noirs. Donc on va essayer de tirer. Pour autant qu'il veuille appliquer. Bon, 1, 2, il veut pas. Donc ce que je vais faire, je vais le faire à partir d'ici. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est un problème. Hein. L'informatique ne répond pas à mes aux demandes. Oui, non, c'est parce que c'est pas moi. Il répond pas, c'est parce que je me suis trompé. Donc ici, je dois en mettre à partir du fluorure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il faut que j'en mette 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6, c'est celui-ci. Parce que sinon, ça, c'est l'écriture qui est noire. Or, l'écriture était blanche ici. Voilà. Donc jusqu'au phosphate. Ensuite, un vert de noir, un vert. Bon. Appliquer le format. Un vert, deux noirs, un vert. Donc ici,
Ces deux-ci seront noirs. Voilà, donc je vous rappelle que le vert c'est partiellement soluble, hein. Le blanc c'est soluble. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de composés qui sont complètement solubles. Un H4+, un A+, K+, sont complètement solubles. Sont solubles, voilà, avec tous ces groupements-là. Bon, maintenant, Br2+, je vais faire directement le Br2+, et Al3+. Alors là, il y aura un vert ici, un vert là, pour Al2+, Al3+, et Br2+. Voilà. Alors, donc j'ai mis deux verts. Ensuite vient un noir et un blanc. Un noir, un blanc. Un noir et un non défini. Ensuite viennent des dés, décomposés dans l'eau complètement. Noir dé. De noir. Je ne sais pas pourquoi il ne prend pas la copie à chaque fois. Je recopie. De noir. Noir. Bon, ici ça va être facile parce que c'est 1, 2, 3, 4, 5. 5 noirs. Ça veut dire que 2, 3, 4, 5. Voilà, il y a bien 5 noirs et un blanc. Voilà, et je vais terminer pour... ça c'est fait pour la BR2+. Et finalement pour la L3+. Bon, les trois derniers sont noirs. Et entre les deux, c'est non défini. Bien sûr qu'il faut mettre là. Ça a été difficile pour la lecture, mais enfin bref. Donc, je recommence. Le NH4+, il est soluble pour n'importe quel type d'anion qui est repris ici. Les anions inorganiques, bien sûr, à température à 25 degrés Celsius. Le Li+, donc on voit bien qu'il est partiellement soluble pour le fluorure, partiellement soluble pour le carbonate, peu soluble avec le phosphate, non défini avec le chromate. Pour les silicates, il est peu soluble, et il est soluble avec l'oxalate, et avec l'hydroxyle, il est partiellement soluble. Le Na+, c'est facile, il est soluble avec tous. Le K+, il est soluble avec tous. Le Mg2+, il est soluble jusqu'au l'iodure, et puis au fluorure, là il est peu soluble. Ensuite vient le sulfate et le sulfite, là il est, avec ces groupements-là, il est soluble. Vient une décomposition totale dans l'eau pour le sulfure.
Ensuite, on a carbonate de phosphate. Attention qu'ici, il faut que je sache ce que je suis. Je suis au K+, Mg2+, Mg2+. Voilà, Mg2+. Donc, il y a un D pour le sulfure. Carbonate et phosphate, comme je viens de dire, ils sont peu solubles. Il est soluble avec le chromate. Avec les silicates, il est peu soluble. Partiellement soluble avec l'oxalate et peu soluble avec l'oxalate. Bon, ça c'est pour Mg2+. Maintenant, passons au Ca2+. Ca2+, il est soluble pour les 5 premiers. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis ensuite vient le fluorure, il est peu soluble. Partiellement soluble avec le sulfate. Peu soluble avec le sulfite. Décomposable complètement avec le sulfure. Dans l'eau, bien sûr. Ensuite viennent, pour le carbonate et le phosphate, ils sont peu solubles. Solubles avec le chromate. Et pour les 3 autres, ils sont peu solubles. Donc ça, c'est bon. Pour le 7, le strontium. Revenons au strontium. On a 5 qui sont peu solubles. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, pour le fluorure, il est jusqu'au phosphate. Il est peu soluble. Ensuite, pour le carbonate, il est partiellement soluble. Pour les 2 autres suivants, il est peu soluble. Et pour le dernier, nitroxyde, il est partiellement soluble. Alors, le BA2+, BA2+, ben, il est soluble jusqu'à l'iodure. Ensuite, au fluorure, il est partiellement soluble. Peu soluble pour les sulfates et sulfites. Décomposable complètement dans l'eau pour les sulfures. Ensuite, toute une panoplie qui va du carbonate jusqu'à l'oxalate. Bon, là, ils sont peu solubles. Et pour le dernier, l'hydroxyde, il est soluble. Et le dernier, la L3+, ben, il est partiellement... là, j'ai fait une petite erreur. Parce que il est partiellement soluble pour l'acétate. Voilà. Partiellement soluble. Ensuite viennent 1, 2, 3, 4. Là, il est soluble pour les 4. Le fluorure, il est partiellement soluble. Il est soluble pour le sulfate. Non défini pour le sulfite. On a 2D, 2 décompositions dans l'eau pour le sulfure et le carbonate. On a pour le phosphate peu soluble, non défini pour le chromate. Et enfin vient les 3 autres qui sont peu solubles, c'est-à-dire les silicates, oxalate et hydroxyle. Voilà, et donc ça c'est à une température de 25 degrés. Température ordinaire. Bon, je vais l'enlever parce qu'ici, je l'avais mis ici, mais je vais l'enlever de là. Et donc comme ça, vous avez tous les tableaux, 3 tableaux, voilà, sur la... 3 tableaux de solubilité. 3 tableaux beaux séparés, hein, c'est parce que je les fais par éléments séparés, c'est mieux. C'est mieux comme ça. Bon, de toute façon, j'ai indiqué sur le titre les composants qui sont repris dans les tableaux, c'est pas un problème ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup.